Salut tout le monde, ceci est ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube sur les jeux vidéo. Donc moi je ne ferai pas comme beaucoup, c'est-à-dire que je vais simplement vous partager ma passion et des anecdotes sur les jeux vidéo. Donc déjà, depuis quand est-ce que ça me passionne les jeux vidéo? Eh bien depuis que je suis petite et depuis que j'ai découvert avec Donkey Kong Country Returns. Donc j'y jouais énormément avec mon père et mon frère à l'époque et il est vrai qu'on se tapait pas mal de tranches de rire à ce moment-là avec ce jeu. Par exemple, avec le niveau 2 du monde 2 qui était le chariot sur la Super NES, combien de gens se sont, on va dire, euh, comment dire, cassé les dents sur ce niveau avant de le connaître par cœur. Je pense que je ne suis pas la seule à ce niveau-là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment vous expliquer cette passion, donc elle m'est venue avec ce jeu-là, mais elle m'a été révélée encore plus avec Wind Waker sur GameCube à l'époque. Donc, ne vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, je vais vous faire justement une présentation de la collection que nous avons mon compagnon et moi-même, puisque nous sommes tous les deux des très grands fans de jeux vidéo. On est ce qu'on pourrait appeler un couple de gamers. Ça, vous allez vite vous en rendre compte que la différence entre nous deux, c'est que moi, je n'ai que de bibliothèque et mon compagnon, on va dire, tout le reste. En sachant que nous n'avons pas que du Nintendo, nous avons aussi du PlayStation et du Xbox, ainsi que du rétro, donc Super NES, Dreamcast, Sega Saturn. Et pour vous donner une idée, nous avons à peu près une quinzaine de consoles à la maison, ce qui n'est pas négligeable au niveau en termes de jeux vidéo. Donc, je vous ai expliqué que le jeu qui m'avait vraiment révélé cette passion du jeu vidéo, c'était Wind Waker. Wind Waker sur GameCube, sorti en 2002, un peu donc Link Cartoon. On sait que avant sa sortie, ce jeu, les joueurs étaient un peu sceptiques à l'idée d'un Link Cartoon, c'est-à-dire que ça ne passait pas trop auprès des joueurs. Mais lors de sa sortie, ce jeu par contre a rencontré un succès phénoménal et même encore aujourd'hui, il fait partie des jeux les plus appréciés des joueurs pour la saga Zelda avec Twilight Princess. Alors je ne dis pas que ce sont les deux seuls jeux Zelda les plus préférés des joueurs, non, je dis qu'ils font partie des jeux Zelda que les joueurs préfèrent le plus avec Twilight Princess, puisque ce sont les deux jeux GameCube et oui, il faut le préciser, en effet, le Twilight Princess était sorti sur la Wii et le Wind Waker HD était sorti sur Wii U. Donc il est vrai que, comme beaucoup, je rêverais d'un remake, encore une fois, sur la Switch de ces deux jeux, même si je n'y crois pas trop à mon sens. Donc comme je vous ai expliqué dans une prochaine vidéo, je vous partagerai donc la collection que nous avons avec mon compagnon. Ça, je vous ferai une petite présentation en globalité. Je vous parlerai également, présenterai également des jeux dont je suis particulièrement fan de mon côté et des jeux que j'aime le moins bien. Donc soyez rassurés, vous connaîtrez un petit peu tout à ce niveau-là. Moi, je veux juste partager une passion qui me plaît énormément et qui me tient à cœur. Il est vrai que nous avons beaucoup de jeux en physique. On aime bien le démat, mais on aime aussi le physique. Donc nous avons quelques jeux sous blister que nous n'avons pas ouverts, comme par exemple Breath of the Wild qui était sorti sur la Wii U. On en a un exemplaire sous blister. Celui-ci, on ne l'ouvre pas, puisque justement, il fait partie des jeux les plus rares avec la Wii U qui était sortie à l'époque, avant qu'il ressorte sur Switch. Donc, moi, mes licences préférées, j'en ai quand même quelques-unes. Je suis une très grande fan d'Animal Crossing depuis la sortie du premier épisode sur GameCube. Donc je suis une très très grande fan d'Animal Crossing. Je suis une très grande fan de la première heure des Mario, de la saga Mario. Une très grande fan de la saga et de la licence Zelda. Et j'aime aussi énormément la saga Pikmin. Oui, ces fameux petits bulbes sur pattes qui ont la capacité d'aller chercher des objets et de vous les ramener, des trésors, on appelle ça tout simplement, ou pas que des trésors, même de pouvoir utiliser les plantes qui fournissent des nutriments, comme ils appellent ça, euh, pour se reproduire. Ce jeu, c'est l'apaisement total, de par ses graphismes, de par son gameplay, de par... ce n'est pas qu'un jeu en fait où vous devez combattre avec des pygmines. Non, c'est un jeu vraiment de stratégie, c'est-à-dire que vous devez faire les choses
de telle ou telle façon pour pouvoir avancer. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, soyez rassurés là-dessus. Donc là, comme je vous ai expliqué, je vais pouvoir, j'espère, donc je pourrai vous faire part plus en détail donc de tout ce que j'aime. Il y a les jeux que j'aime et il y a les jeux que j'aime le moins. Le type de jeu que j'aime le moins, et je n'y joue même jamais, c'est les jeux d'horreur. Je ne suis pas très fan de cette catégorie de jeux. Moi, je vais peut-être en décevoir plus d'un, ça je le sais bien, mais je ne suis pas fan des jeux d'horreur. Je n'aime pas ça, moi. Je n'y joue pas, en fait, tout simplement. Mon compagnon qui est bien joué aux jeux d'horreur, mais moi, non, je n'aime pas. J'ai l'esprit tellement imaginatif, en fait, que euh, je ne peux pas, en fait, y jouer sans, on va dire, sans avoir peur. Vous allez me dire, c'est le principe d'un jeu d'horreur. Mais non, je n'arrive pas, mon imagination, lui, va transformer ce jeu en quelque chose de beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus réel pour moi, au niveau de mon cerveau. Mais ça, je ne vous en dis pas plus à ce niveau-là. Voilà. Vous savez que j'aime beaucoup les jeux, tout ce qui est épique, aventure, familiale comme Mario, aventure épique comme Zelda, et un petit peu plus côté, on va dire, stratégie, mais mignon à la fois comme Pikmin. Ensuite, donc les jeux que j'aime le moins, les jeux d'horreur. Ça, je n'y joue pas. Donc, ce n'est pas ce que j'aime le plus, comme vous le savez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pourquoi est-ce que cette passion, elle m'anime? Tout simplement parce que c'est un exutoire pour moi. C'est un échappatoire. C'est quelque chose que j'aime énormément et qui me permet de décompresser et de déstresser de ma journée. Et ça, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Pour vous dire à quel point je suis très fan des jeux vidéo, et ça vous vous en rendrez vite compte beaucoup plus tard, c'est que je suis à un point où je me suis fait tatouer des personnages de jeux vidéo. Comme apparaît ici, exemple, vous voyez, le petit Pichou qui est là, le petit Mew qui est ici, mais pas que ça, je me suis aussi tatoué des personnages de manga dont je suis très fan. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo pour les mangas, puisque nous faisons aussi la collection des mangas. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, je vous ai dit à peu près, fait le tour de ce que j'aimais le plus, de ce que j'aimais le moins. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aiderait énormément pour pouvoir justement vous partager un petit peu plus ma passion, ce que j'aime le plus, vous présenter quand même des jeux que j'aime le moins, afin que vous puissiez également vous faire une idée de qui je peux être également de mon côté. Et ben écoutez, je vous dis en tout cas à la prochaine fois et merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bisous bisous.